je m'appelle Tess, j'ai 26 ans, je suis originaire de La Réunion et je suis chanteuse, auteure, compositrice et professeure de yoga. Moi, j'ai commencé la musique quand j'avais 13 ans avec des cours de guitare. Et puis j'ai commencé à me mettre à chanter toute seule dans ma chambre, en cachette, parce que j'étais très timide, très introvertie. Et je me suis dit, comme j'arrive pas à chanter devant des personnes réelles, je vais mettre des vidéos sur YouTube. Et c'est comme ça que mon label m'a repérée. Et ils m'ont proposé de travailler dans la musique de manière professionnelle, alors que j'envisageais pas du tout ça. C'était vraiment juste un hobby. Mais je me suis dit non, on peut pas refuser une opportunité pareille, donc c'est parti. J'avais vraiment besoin de revenir chez moi et de revenir à moi. La vie en métropole, ça me plaisait pas forcément. Et à côté de ça, je venais de vivre une rupture amoureuse. Du coup, j'étais déprimée. Donc je suis rentrée. Je savais que c'était la seule chose à faire. Et en revenant ici, c'était vraiment ce retour aux origines. D'où le titre Origine que j'ai écrit quelques mois après mon retour, quoi. La nature, c'est ma source d'inspiration principale dans mes créations. Et le yoga aussi. Forcément, quand je crée, quand j'écris, quand je compose, le yoga m'influence, c'est sûr et certain. Et je pense que si j'avais pas ça, je me serais complètement perdue. Déjà, entre... quand on entre dans l'univers, dans l'industrie de la musique, on peut vite se perdre, je pense. Et moi, comme à la base, j'étais quelqu'un qui me laissait un peu influencer, j'avais aucune confiance en moi, vraiment. Moi, en fait, je me suis jamais vraiment sentie à ma place ici en tant qu'artiste, parce que les gens m'ont déjà dit on comprend pas pourquoi tu chantes en anglais. De toute façon, on comprend pas, faut chanter en créole ou à la limite en français, mais en anglais, ça va jamais marcher ici. C'est pour ça qu'à la base, j'avais chanté en anglais parce que j'avais vraiment envie de répandre ma musique. Parce que aussi, quand je fais de la musique, je fais pas de la musique juste pour faire de la musique. J'ai envie de faire passer des messages dans ma musique. La plupart des gens comprennent l'anglais. Donc s'ils comprennent l'anglais, ils peuvent comprendre ce que j'ai envie de faire passer. Enfin, du moins, s'ils écoutent vraiment. Parce qu'après, ça, c'est autre chose. Plus tard, moi, j'aimerais me diriger plus vers des mantras. Un mantra, c'est un outil, c'est des sons en fait qu'on utilise pour protéger notre mental de notre mental. On va protéger notre mental de notre propre mental parce que le mental est extrêmement vicieux. et d'ailleurs, dans Origine, il y a une de mes paroles préférées qui dit « Don't listen to the mind, it whispers twisted lines » qui veut dire « N'écoutez pas votre esprit, il vous chuchote des mots tordus, des choses là. » Et du coup, les mantras, on les utilise pour nous purifier, pour purifier notre mental et pour protéger notre mental de notre propre mental.